Le président Mitterrand est arrivé aujourd'hui à Pékin pour une visite officielle de 5 jours en Chine. Accueilli avec tous les fastes du régime déployés sur la plus grande place du monde, la place Tiananmen, le chef de l'État a eu un premier entretien politique avec le Premier ministre chinois, un entretien qui a porté essentiellement sur les positions françaises et chinoises vis-à-vis du Cambodge. Sur place à Pékin, Paul Naon. C'est la troisième visite de François Mitterrand en Chine, mais cette fois en tant que président de la République française. Le chef de l'État a été accueilli sur la place Tiananmen, une des plus impressionnantes au monde, par le Premier ministre chinois, M. Xiao Ziyang, un Premier ministre responsable d'1 milliard d'hommes. François Mitterrand connaît donc la Chine. En 1961, il a rencontré Mao Tse-tung. Il était également l'un des premiers à l'époque à demander la reconnaissance de la Chine populaire sur la scène mondiale. Pour ce voyage officiel, le président de la République est accompagné de 4 ministres, Madame Édith Cresson, messieurs Chesson, Fitterman, Fabius et Jacques Lang. Premiers entretiens quelques minutes seulement après son arrivée avec le Premier ministre chinois. Les deux hommes ont fixé l'emploi du temps de leur conversation, des conversations qui seront politiques et économiques. Au cours du banquet donné ce soir en son honneur au Palais du Peuple, les Chinois ont rendu hommage au rôle joué par la France dans le monde. Mais le Premier ministre chinois a insisté sur l'importance que son pays accordait au règlement de l'affaire cambodgienne. Le Cambodge est, vous le savez, un point de friction entre Paris et Pékin. Cependant, le président de la République française a répondu en termes très nets. Il faut que ce soit clair, nous ne changeons pas de langage avec les circonstances. La France a condamné l'agression dont a été victime le Cambodge et condamne l'occupation de ce pays. Elle ne reconnaîtra ni aujourd'hui ni demain le pouvoir installé à Phnom Penh. Nous avons le sentiment d'une responsabilité. Et c'est pourquoi elle est disposée, avec d'autres, assurément, à apporter sa garantie à la mise en place d'un processus susceptible de rendre enfin à un peuple qui lui est cher le droit au bonheur, ou du moins à l'espoir. D'entrée de jeu, François Mitterrand a donc tenu à parler du Cambodge et en condamnant très fermement et très publiquement l'intervention des troupes vietnamiennes dans ce pays, le président de la République française a fait un grand pas en direction de Pékin, un geste qui sera sans doute très apprécié du gouvernement chinois. Mais il faut bien comprendre que pour un président de la République française, un voyage officiel en Chine populaire est pratiquement obligatoire pour des raisons historiques. D'abord, en 1964, la France a été l'un des premiers pays à reconnaître la Chine. Pour des raisons politiques, la Chine et la France sont deux puissances qui font partie du Conseil de sécurité et qui ont des responsabilités au niveau mondial. Et puis, au-delà de ces liens politiques, il y a d'énormes relations économiques entre les deux pays. Deux projets sont en cours en ce moment qui seront peut-être concrétisés au cours de ce voyage officiel. La construction par la France à Canton, en Chine populaire, d'une centrale nucléaire et peut-être également la livraison à l'armée chinoise de Mirage 2000.